T'es juste sa branche, mon gars. C'est ça, en fait, le monkey branching. C'est le singe qui attrape l'arbre et qui ne peut pas se détacher enfin, du singe qui attrape l'arbre. Qu'est-ce que je raconte, moi? Le singe qui attrape la branche, tu vois. Et tant que il n'est pas sûr d'attraper l'autre branche, il va pas se détacher de la branche dans laquelle il est, tu vois ce que je veux dire? Donc t'es bien naïf si tu crois que t'es seul, mon pote. Elle va jamais te dire les choses en français pur, tu vois. Je connais des meufs, elles sont là, elles sont mates par leur mec les frappe, leur mec les insulte, leur mec les trompe, mais elles restent avec. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a la sécurité. Le mec lui procure la sécurité. Tu vois, c'est complètement, c'est complètement, comment on dit ça déjà? C'est, c'est deux choses qui ont rien à voir en plus, hein. Le boug, il la frappe, mais la meuf, elle sent en sécurité avec lui. Parce qu'elle sait que si elle quitte ce mec-là, elle va pas pouvoir trouver d'autres personnes. Parce qu'il y a un autre processus, le processus de rencontre, voilà, de séduction, etc., avant de se mettre ensemble. La meuf, elle a la flemme de ça. Donc elle reste avec lui juste par dépendance affective. Parce qu'elle sait qu'il peut pas trouver d'autres mecs sur l'instant T. Elle peut pas trouver d'autres, elle peut pas en trouver d'autres. Elle peut pas, elle a peur en fait, elle a peur du vide. Elle peut pas quitter son mec pour rester solo. Parce qu'elle sait que son mec, quand même c'est le plus gros des chiens de la casse, elle a une sécurité avec lui. Tu vois, même s'ils ont pas d'avenir ou ce genre de choses, elle se dit que tant qu'elle trouvera pas mieux, tant qu'elle sera pas sûre d'avoir une personne qui qui va pouvoir l'assumer, va pouvoir la considérer comme le mec la considère, ou mieux même, parce que le mec qui la considère la frappe, tu vois, elle va pas se détacher de ce mec-là. Parce qu'elle sait que ce mec-là lui procure une sécurité. Peut-être une sécurité financière, etc. La sécurité juste d'être en couple et la sécurité d'avoir l'attention qu'elle veut. Mais, encore une fois, l'attention qu'elle veut ne se résume pas à un seul mec. Parce que c'est très bien qu'une meuf est hypergame, donc elle parle pas à un seul boug. Hypergamie, je sais pas, vous savez ce que c'est, hein. J'ai pas besoin de faire une vidéo dessus. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous savez ce que c'est. Mais bref, si vous savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, donc, je vais prendre un exemple d'un mec qui était en couple, tu vois. Donc, sa meuf, elle met des stories, etc. Et tu sais, elle met des stories, mais des petites allusions, genre quand ça parle de Boog, etc., avec ses potes. Et donc elle parle de ça avec lui. Lui, comme il est indifférent, donc comme j'ai dit souvent, forgez-vous et préparez-vous à tout, soyez indifférent, ça va s'énerver pour des futilités. Donc la meuf, elle avait trouvé un Boog beau, tu vois. Je crois que c'était un Baptou avec des tresses, tu vois. Et mais elle a pas été explicite, tu vois. Au début, le mec, elle le trouvait pas ouf, mais elle l'a vu sur un autre angle, mais elle le trouvait beau. Mais le mec, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, genre, elle avait mis un message, ouais, j'ai parlé trop vite. Et tu sais, mon pote, il a dit que, ouais, mais pourquoi ça t'as parlé trop vite, etc. Comment ça t'as parlé trop vite? Après, elle a dit que ouais, bah, tu sais, il y a pas plus, j'ai trouvé pas ouf, mais vu sur un autre angle, voilà quoi. Tu vois, elle a pas dit je le trouve beau, elle a dit juste voilà quoi. Et tu sais, le mec il a répondu ouais, alors bah tu le trouves beau du coup. Et la meuf elle a pas répondu, elle a changé de sujet, tu vois, parce qu'elle a peur. Elle se dit mais si je trouve un autre mec beau, tu vois, elle trouve d'autres mecs beaux, tu vois, mais elle va pas te le dire. Si elle trouve un autre mec beau, elle va faire des petites allusions avec ses potes, etc. Mais elle va pas te le dire à toi directement. Comme je t'ai dit, hein, c'est rempli de vices, tu vois, les meufs, hein, c'est rempli de vices, ce genre de choses, mais elles vont pas parler français pur, le pur français. À part si un jour, elles s'embrouillent avec toi ou, voilà, ce genre de choses. Mais, c'est ça le monkey punching, c'est en fait, elle parle à d'autres mecs. T'es pas le seul, t'es bien naïf si tu crois que t'es seul, mon pote. Parce que, tu sais très bien qu'elle a besoin de plusieurs mecs pour satisfaire son hypergamie, pour satisfaire son attention, l'attention qu'elle veut. Parce qu'elle a besoin d'attention H24. Et toi, tu peux pas être là H24 avec elle. T'as des projets à construire, tu fais ton sport, tu cherches des business, t'as d'autres choses à faire que écouter des meufs, raconter des trucs inintéressants. Oui, j'ai vu un chat dans la rue, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais elle a besoin d'attention, de ces trucs de drama queen là, ouais, elle a besoin que tout tourne autour d'elle, hein, entre guillemets, si tu veux. Mais après, bon, en fait, il faut trouver le juste milieu parce que quand c'est trop, bien évidemment, elle se lasse et elle va voir d'autres mecs. Donc faut trouver le juste milieu parce qu'elle aura toujours besoin de son attention, mais pas trop non plus. Parce qu'elle a besoin d'attention de différents hommes aussi. C'est ça le plus dur à avaler. C'est que tu seras pas le seul. Elle refuse que t'aies plusieurs potes meufs, mais elle a un nombre incalculable de potes mecs, hein. Tu vois. Oui, c'est mon confident, oui, c'est mon ami. Ah, un ami de longue date. Tu crois que t'es seul? T'es jamais seul, frère.
T'es jamais solo. Il y aura toujours d'autres mecs, en fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc c'est ça le monkey branching, c'est... Tu peux être le plus gros des bâtards, le mec qui tape sa femme, etc. Tant que toi, tu lui procures la sécurité, donc la branche que t'as vu? Je te parle pas de ton entrejambe, hein. Je te parle de la branche la sécurité que t'as que tu lui procures, tu vois, les sentiments que tu lui procures. Tant que le sentiment que tu lui procures, il est assez fort, t'as beau être le bâtard qui la frappe, le bâtard qui la trouve, etc. Bah, elle va sentir, elle aura sa sécurité avec toi, tu vois. Elle va se dire, mais ouais, mais lui, il me procure, tu lui procures, en fait, ce sentiment de, ouais, je suis en couple, tu vois, donc je suis tranquille, tu vois. Alors que, bah, l'autre branche, en fait, elle est pas sûre, t'as vu? Elle est pas sûre, elle sait pas ce que le mec vaut. Tu vois, elle sait pas le comportement du mec. Le mec ne procure pas la sécurité dans le sens où, je te parle pas de sécurité physique, mais dans le sens où le mec, elle sait pas si le mec peut se barrer du jour au lendemain, tu vois ce que je veux dire. Donc elle a besoin de cette sécurité-là. Donc elle va pas se détacher de la branche qu'elle a pour sauter dans l'autre branche. Tu vois, il y a le vide en fait en dessous, tu vois. Elle a peur du vide. Donc si elle se détache de la branche, il faut qu'elle puisse s'accrocher à l'autre branche. Donc il y a des mecs qui vont les choquer, oui, elles sont comme ça, mais c'est tous des types, elles cherchent les mecs qui ont le plus d'argent, les mecs qui ont le plus de ressources, mais ça a toujours été comme ça, gros. À la préhistoire, c'était comment? Les meufs, elles se mettaient avec les mecs qui avaient le plus de ressources, hein. Et elles se mettaient pas avec le mec qui allait faire, qui pouvait mourir à tout moment, enfin, on pouvait tous mourir à tout moment, bien évidemment, mais le mec avait un physique moindre, on va dire, et le mec il pouvait pas assurer les besoins de sa famille parce que bien évidemment les meufs à la préhistoire elle avait besoin d'un mec qui puisse assurer les ressources que sur la préhistoire ou l'antiquité etc. Elle avait besoin d'un mec un pourvoyeur, tu vois, un mec qui puisse s'occuper de sa famille, qui puisse chasser, qui puisse ramener à bouffer pour la famille, parce que si le mec ne pouvait pas faire ça, bah la famille mourait de faim en fait. Donc ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Donc les gens ils font les choquer aujourd'hui. Ouais, mais elle recherche que l'argent, elle veut que la ressource, elle veut que ça. Mais toi tu veux juste tremper ton biscuit, c'est pareil en fait. Tu vois, tu veux juste tremper ton biscuit, elle veut juste de l'argent. Tu vois, donc en fait il y a une équité, mais il n'y a pas d'égalité, hein, parce qu'on est différents sur ce point-là. Mais on est complémentaires. Tu vois ce que je veux dire? Le pire, c'est qu'il y a des mecs, il faut les choquer quand les meufs elles disent ouais, ils pensent qu'à ça, ils pensent qu'à ça, mais euh, eux-mêmes ils disent que ouais, les meufs elles pensent qu'à l'argent, etc. Sois cohérent, mon gars. Sois cohérent. C'est comme les mecs qui disent ouais, les meufs elles sont là. C'était quoi l'exemple déjà? Euh, alors attends. C'est les meufs. Il y a des mecs qui disent ouais. Il y a des meufs, elles sont là, elles traînent que avec des mecs, voilà. Elles traînent qu'avec des mecs, etc. Nanana, nanana. Et, mais, mais tu fais exprès. En gros, tu vois, tous les jours, vous critiquez les meufs ci, les meufs ça, les meufs ci, et vous étonnez qu'il y a des meufs qui traînent qu'avec des mecs. Mais c'est un peu normal, c'est pas pour Jump, bon évidemment il y en a, elles sont là pour ça, mais c'est pas pour Jump, c'est qu'elles ont compris le vice des femmes en fait, tout simplement. Donc faites pas les choquer, vous critiquez des meufs tous les jours et vous vous étonnez qu'il y a des meufs qui traînent avec d'autres meufs. Un peu de cohérence, hein, comme j'ai dit, hein. Un peu de cohérence dans vos propos. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas écouter ce que les gens disent, parce qu'ils sont complètement contradictoires, que ce soit mec ou meuf. En tout cas, bref, je voulais juste vous expliquer que les meufs dans votre entourage, en fait, si vous êtes en couple, vous êtes une branche, frère. Vous êtes une putain de branche, c'est tout. Elle parle d'autres mecs avec ses copines. Elle parle d'autres mecs avec ses copines. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul qu'elle trouve beau, tu n'es pas le seul qu'elle trouve magnifique, tu n'es pas le seul où elle se dit, c'est juste le mec où elle se dit ouais, t'es l'homme de ma vie, etc. Mais si un mec est au-dessus de toi, se poste devant elle et lui donne ce qu'elle veut, lui procure les émotions qu'elle veut, tu t'existes plus, mon gars. Tu vois, c'est comme ça. Il faut l'accepter, c'est tout. Donc ça, c'est ça le plus dur à accepter, c'est t'es juste une branche, frère. Le jour où l'autre branche, elle est plus agréable, dans le sens où elle est plus ferme que toi, elle va sauter sur l'autre branche, frère. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de savoir.